Bienvenue au Centre Génération d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Bien. Merci, il y a une, deux personnes, trois personnes qui ont répondu Amen. Ah, je vais prêcher pour eux. Les autres, je veux vous endormir. Est-ce que quelqu'un s'attend au Seigneur ce matin? Amen. Parce qu'une des grandes choses, c'est qu'on doit s'attendre au Seigneur. Cela ne veut pas dire que ce qu'on vit, ce qu'on voit, les difficultés, la santé ou quoi que ce soit qui dérange dans notre vie, doit nous éloigner de ce que Dieu est en train de faire. Alors, est-ce que, je vais encore me poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend au Seigneur ce matin? Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons terminé la série sur le fruit de l'esprit. Ça? Nous avons vu les 9 aspects du fruit de l'esprit. Ce matin, j'aimerais commencer une autre série qui est sur les dons de l'esprit. Et comme vous le savez sûrement, nous avons également 9 dons du Saint-Esprit à part les dons du ministère. Amen. Les semaines dernières, nous avons vu que le fruit de l'esprit se développe progressivement dans la vie et dans la marche du croyant ou du chrétien. Et cela dure toute sa vie. Et j'espère que vous avez pris, ou que nous avons pris le temps, cette semaine-ci ou durant toutes ces semaines, de demander au Seigneur de développer les 9 aspects du fruit dans notre vie. Parce que ce n'est pas juste une chose d'avoir la connaissance, mais c'est une chose d'obéir et de marcher dans cette connaissance-là. Est-ce qu'on a pris le temps d'appeler un frère, une sœur et de dire, hey, comment vas-tu? Juste, je veux savoir comment toi tu vas. Est-ce qu'on a pris le temps de montrer, de développer de l'amour envers les autres? Ou bien on s'est juste contenté, oui je t'aime, mais à une certaine distance. On doit développer, on doit laisser le Saint-Esprit développer les 9 aspects du fruit de l'Esprit. Mais par contre, pour les dons spirituels, eux, ils sont manifestés d'une façon spontanée dans la vie du croyant. D'une personne qui a été baptisée du Saint-Esprit, le fruit, les dons du Saint-Esprit se manifestent d'une façon spontanée. J'ai bien compris ici. Baptisé du Saint-Esprit. Et la parole nous dit de demander d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Mais avant d'aller plus loin, on va baisser nos têtes, je veux prier. Alléluia, éternel Seigneur Jésus-Christ, on vient dans ta présence, papa. Seigneur, on te demande, Seigneur, de nous guider, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir la parole que tu as pour nous, papa. Seigneur, on vient, on s'attend à toi, au Saint-Esprit. On t'invite en ce lieu, viens et fais ce qui te semble bon de faire, papa. Prépare nos cœurs, touche nos cœurs, éternel, que l'esprit de conviction puisse descendre, Seigneur, sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir la parole que tu as donnée, papa. Je prie, éternel, que tu puisses oindre ma bouche, ô éternel des armées, que ce qui va être dit, Seigneur, soit d'accord avec ta parole, aussi sinon que je me taise. Car, éternel, on n'est pas là, Seigneur, pour montrer, Seigneur, la connaissance, pour exposer notre connaissance. Mais, éternel, on est là, Seigneur, pour entendre ce que ton esprit a à nous dire. Seigneur, je me soumets à ta volonté, je me soumets à ta direction. Et oint, Seigneur, chaque enfant ici, Seigneur, de tes anges, chaque enfant éternel des armées, afin qu'il puisse recevoir la parole que tu as, éternel. Et nous faisons partie de tes enfants. Viens, ô éternel, et on est soumis à ta direction. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mais la question qu'on me pose, qu'est-ce qu'un don? Ouais, Seigneur, donne-moi les dons, donne-moi les dons. Ok, mais c'est quoi un don? C'est boum, le miracle arrive. Mais qu'est-ce qu'un don?
c'est une grâce que le Seigneur donne ou fait à ses enfants. Ce n'est pas que tu dois le mériter. C'est une grâce que le Seigneur te donne. Amen. Romains 12, 6 nous dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. La parole nous enseigne que chacun d'entre nous devrait demander, devrait rechercher les dons les meilleurs. C'est pas mauvais. Mais comment on doit rechercher les dons les meilleurs? Allons dans 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc il est de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de rechercher les dons les meilleurs. Mais rechercher les dons les meilleurs, c'est quoi? C'est pas en accord avec mes désirs à moi. Oh non. C'est en accord avec le besoin de l'Église. Oh, ça change la dynamique. Seigneur, je veux avoir le don de prophétie. Mais l'Église a déjà plein de prophètes. Je veux avoir le don de prophétie pour faire quoi? Mais par contre, regarde, il y a plein de malades dans ton Église. Seigneur, le don de guérison. Parce qu'il y a beaucoup de tes enfants qui sont malades au Père. Utilise-moi, que le don de guérison ne descende pas seulement sur moi, mais sur tes enfants, ô Éternel des armées. Mais très souvent, on regarde le don qu'on aime le plus et on demande, Seigneur, donne-moi ce don. Juste pour montrer que j'ose, moi aussi j'ai un don. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'arrogant de vouloir avoir les dons. Très souvent, on vient avec cet esprit de « Ah non, si j'ai des dons, je demande des dons, c'est comme si j'étais arrogant envers le Seigneur. » Il dit « Non, cherche, aspire aux dons les meilleurs. » Mais par contre, l'arrogance va venir quand on pense qu'on est supérieur aux autres parce qu'on a des dons. Or que les dons sont là pour nous ramener dans l'humilité parce qu'on sait que nous, on est incapable de le faire, qu'on n'a rien à donner, mais que c'est Dieu qui le fait à travers nous. Donc celui qui a des dons marche avec humilité. Parce que c'est comme ça que les autres verront le don et glorifieront Dieu. Amen. Amen. Mais on demande au Seigneur, donne-moi les dons. Donne-moi les meilleurs dons, Père, afin que je puisse te servir. Amen. Vous êtes avec moi? J'aimerais qu'on aille dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est le Saint-Esprit qui le donne. On n'a pas à montrer, avoir la grosse tête parce qu'on a tel don, on a tel don. C'est pas nous, c'est la grâce du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur dans notre vie. Ce matin, nous verrons les dons de puissance. Parce que les théologiens ont divisé en 3 catégories les dons. Parce qu'il y a 9 dons divisés en 3. Et ce matin, nous allons voir les dons de puissance qui sont la foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Alors, on va commencer avec la foi. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a la foi salvatrice que nous avons tous. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est ça? Allô? Il y a la foi salvatrice. Il y a la foi aussi en tant qu'aspect du fruit de l'esprit.
souvent, on s'arrête à la foi salvatrice. Oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Mais le Seigneur dit, va encore un peu plus loin. Laisse-moi développer l'aspect du fruit du Saint-Esprit, du fruit du Saint-Esprit dans ta vie. Et quand tu commences à développer ce fruit, ou cet aspect du fruit du Saint-Esprit, il dit, laisse-moi te donner le don de la foi. On se limite. Moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, oui, mais il y a plus que ça. Ça, c'est juste le premier pas. Mais laisse-moi te prendre par la main et te diriger afin de développer mon caractère en toi. Une fois que tu commences à développer mon caractère en toi, laisse-moi te donner le don. Le don de la foi. Éphésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on est tous d'accord que nous n'avons rien fait pour recevoir le salut. Rien. Soit, on a juste dit. On a entendu le Seigneur frapper à la porte de notre cœur. On a ouvert la porte et dit, ouh, Jésus. On a accepté, il est venu régner dans notre vie. Il nous a donné le salut. Mais pour nous ce matin, je veux parler du don de la foi, qui est une manifestation particulière du Saint-Esprit qui est accordée à certains individus. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Laissez-moi, je veux lire parce que c'est profond. Le don de la foi est une certitude divine qui est déposée dans notre âme. C'est une foi qui triomphe de tout. Le don de la foi est une certitude divine qui est déposée dans notre âme. C'est une foi qui triomphe de tout. Autrement dit, le don de la foi, c'est de croire que l'impossible est possible. C'est de croire que les circonstances peuvent être changées et vont être changées. C'est peu importe le refus de l'homme. Dieu est au-dessus de ça. L'homme dit non, Dieu dit oui. C'est pas je crois parce que je crois. C'est dans mon âme. C'est à l'intérieur de moi. C'est je respire cette certitude. Tout ce que je fais va en accord avec cette certitude. Peu importe le vent qui est à l'extérieur, peu importe la tempête, peu importe la grandeur des vagues, je sais que je suis dans le bateau avec Jésus. Et j'attends juste le moment où il va venir, il va dire, va, calme-toi, ça va l'obéir. Va, calme-toi, la vague va l'obéir. C'est cette certitude à l'intérieur de moi. C'est une attitude où je reste inébranlable dans la parole ou devant les paroles et les promesses de l'Éternel. Dieu a dit, il va le faire. Quand je ne sais pas comment, je ne sais pas. Mais je sais qu'il va le faire. Et en attendant qu'il le fasse, laisse-moi marcher dans cette certitude que Dieu va le faire. Par contre, je dis bien dans notre âme. Pas dans nos pensées, pas nos cœurs, notre âme. Parce qu'on s'entend, on va enlever les masques. Que quand on se dit nous-mêmes, non, j'ai la foi qui commence à avoir un petit vent, je ne comprends pas pourtant j'avais la foi. Ce n'est pas de cette foi-là que je parle. Moi, je parle que tu fais face à cette tempête. Le vent est fort. Tu vois les arbres qui sont en train de tomber. Tu vois tout le monde qui est en train de partir de toi. Tu vois tous les gens qui te disent le contraire. Mais tu es sûr et tu as cette foi que Dieu a déposée en toi, que Dieu te dit non, ne lâche pas encore. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Le don de la foi est une foi surnaturelle accordée par l'Esprit. C'est une foi qui nous encourage à persévérer encore et toujours.
C'est une foi qui nous encourage à croire que Dieu va accomplir des miracles. Peu importe la profondeur de la vallée, peu importe la noirceur des ténèbres dans laquelle je suis, le don de la foi va toujours voir la gloire de la croix. Et va s'accrocher à ça. Il va dire, je tiens parce que mon Dieu n'a pas dit le dernier mot. Jésus est mort à la croix, c'est pas pour rien. Il m'a donné la victoire. Et je m'accroche à lui. Amen. Quand on a ce don de la foi, peu importe les circonstances, ça va nous pousser à prier encore plus dans la foi, pas dans la peur, pas Seigneur, change-moi les situations. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Qu'est-ce que tu es en train de faire à travers cette situation? Oh Éternel des armées, ma foi est en toi, non pas en ce que tu vas faire, non pas au miracle que tu es en train d'accomplir, mais ma foi est en toi, et parce que ma foi est en toi, je sais que tu es en train de travailler. Oh. Trop souvent on regarde sur les promesses, au lieu de regarder sur la personne qui a promis. Notre foi est sur ce que Dieu a dit, au lieu que notre foi soit sur celui qui a dit cette promesse-là. Et quand on a notre foi en Dieu et qu'on est basé, que notre foi est dans le Seigneur et qu'on croit au Seigneur de tout notre cœur, que peu importe la situation, cette promesse commence à faire vie dans notre vie. Parce que Dieu dit, je te l'ai envoyée. Et tant qu'elle n'est pas revenue, elle n'a pas fait le travail, elle ne va pas revenir à moi. Et tant que je sais que, parce que je crois au Seigneur et que je sais que cette promesse n'a pas encore été accomplie, elle est encore en train de travailler dans ma vie. Amen. Oh, c'est chaud aujourd'hui. Le don de la foi est cette puissance divine capable de déplacer les montagnes. Tu parles à la montagne de ta vie, elle va obéir. Tu parles à la montagne de ta vie, au nom de Jésus-Christ, elle va obéir. Mais vous voyez, c'est déplacer les montagnes de difficulté, déplacer les montagnes de l'impossible, tout en poursuivant la volonté de Dieu. Trop souvent, quand on passe par des problèmes, des situations difficiles, notre concentration reste là. On n'est même plus capable de voir ce que Dieu est en train de faire. On ne peut même pas se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Parce que je vis tellement ça. Mais le don de la foi, c'est pas ça. C'est que oui, je suis en train de passer, je ne nie pas ce que je suis en train de passer, je reconnais que je passe par des problèmes, je reconnais que je ne suis pas ceci, je reconnais que je n'ai pas cela, je reconnais tout ce que tu veux. Mais parce que je sais que Dieu n'a pas dit son dernier mot, parce que je sais que mon Dieu va faire un miracle, je continue de le servir avec joie, de me réjouir des bénédictions que mon frère et ma soeur ont. Parce que le centre n'est pas ce que je vis, mais mon centre est l'Éternel des armées. Amen. Pour bien expliquer ça, j'ai pris un exemple de notre époque, enfin, proche de notre époque, je pourrais dire. Il s'agit de George Muller, c'est un évangéliste. Cet homme n'a jamais fait connaître ses besoins aux autres, sauf au Seigneur. Personne ne savait ses besoins qu'il avait. Sa foi était en Dieu. Et pendant ces 60 années de ministère, il a pu recueillir et nourrir 10 000 orphelins, sans que les autres sachent ou connaissent ses besoins. Le don de la foi, il se référait au Seigneur. Oui, il savait qu'il y avait des besoins. Seigneur, donne. Et il recevait des dons non sollicités. Il a reçu des dons de nourriture quelques heures seulement avant le repas des orphelins. Il y a eu une occasion où il n'y avait pas de nourriture dans la maison. Rien. Même pas une miette de pain. Et c'était de bon matin, il met les enfants à table pour le petit déjeuner. Et il prie.
en train de prier, dès qu'il termine la prière, il y a le boulanger qui vient qui frappe. Et il donne du pain frais à tout le monde. Pas du pain qui a dormi. Pas du pain de la veille, du pain frais. Et tout le monde a reçu à manger. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, frères et sœurs, ou ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ayons foi en lui. Croyons que oui, cette situation avec George Muller, c'était impossible. Il ne savait pas quoi faire, il n'y avait pas à manger. Les greniers étaient vides. Il n'y avait rien. La prière de la foi a bougé la montagne. Et le boulanger a quitté sa boulangerie pour venir déposer du pain frais. Ça peut arriver aussi à notre vie. Mais à nous d'ouvrir nos yeux. À nous de tenir bon et de croire que le Seigneur va le faire. Et je suis sûr que dans notre marche, nous avons été conscients, quand nous avons expérimenté ici et là une foi particulière qui est descendue dans notre âme. Il y a eu certaines situations que vous avez vécues, que j'ai vécues, et qu'il y a eu ce dépôt d'une foi dans notre âme, où on a secoué, tout on a dit non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. On a tous expérimenté ça quelque part dans notre marche. Peu importe ce que les gens disaient, peu importe la situation qui s'aggravait devant nous, au fond de notre âme, on avait cette foi qui persistait que Dieu allait faire quelque chose. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons prié avec foi. Pas avec peur, pas avec crainte, pas avec changer de situation, mais avec foi, on a prié notre Seigneur. On l'a aimé de tout notre cœur. Cette foi nous ramène toujours à Christ et Christ seul. Et on s'attend à Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a répondu à nos prières. Et plusieurs fois j'ai entendu et je l'ai dit moi-même. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la situation s'est arrangée. Tu viens juste d'oublier qu'il n'y a pas 5 minutes de prier avec foi. Le don de la foi, cette foi qui est descendue dans ton âme, qui a activé la main de Dieu. Oh, merci Seigneur. Ensuite, nous avons le don des guérisons. C'est quoi le don de guérison? Sois guéri au nom de Jésus. Pasteur, moi j'ai le don de guérison dans ma vie. Le don de guérison. C'est la manifestation miraculeuse du Saint-Esprit pour le bannissement de tout mot humain, soit organique, soit fonctionnel, nerveux, aigu ou chronique. Amen. Et il y a quelque chose que j'aime bien ici. Quand on regarde dans la parole, c'est le don des guérisons. Vous m'avez suivi? Peu importe la maladie, il y a une guérison. Amen. Le sang de Jésus est puissant. Amen. Il n'y a aucune maladie qui va résister au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Aucune maladie qui peut résister. La guérison, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre dans et par le croyant. On est juste un canal. C'est comme un tuyau qui est branché, que quand on ouvre le robinet, on ne va pas dire eh, voilà, c'est moi qui vais arroser. Non, il sait très bien d'où vient l'eau. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas ouvert le robinet, il a beau être branché, il n'y a rien. Donc on est juste ce canal-là, où la puissance du Saint-Esprit se manifeste à travers et par nous. C'est un don qui est accordé pour la guérison des malades ou des blessés. Trop souvent, ça va être des malades, je veux prier pour toi, t'es blessé, oh pauvre toi. Prie aussi pour le blessé. Il a besoin de guérison. Amen. Lorsqu'un enfant du Seigneur possède ces dons, médecins et médicaments sont inutiles.
Je m'attendais à un amen. Lorsqu'un enfant du Seigneur possède ses dons, médecins et médicaments sont inutiles. Pourquoi? Parce que ce sont des dons spirituels qui sont manifestés de manière indépendante de toute connaissance de la science médicale. Là où la science médicale ne peut pas trouver de solution, oh, mon Seigneur vient de moi, j'ai la solution. Là où la science médicale et les scientifiques et tous les médecins se tiennent la tête, le Seigneur vient et dit, je suis chef en chirurgie, laisse-moi faire l'opération. Je suis le grand scientifique, je suis le grand médecin. Laisse-moi faire. Vous voyez, la personne malade est guérie par la puissance du Saint-Esprit. Quand je regarde la parole, je scrute la parole, le don de guérison était très actif dans la vie des apôtres. Quand on regarde le livre des Actes des apôtres et tous les épîtres. C'est ça? En fait, ce don de guérison leur ouvrait une porte pour l'œuvre de l'évangélisation. Et si nous regardons bien aujourd'hui, la plupart des évangélistes fonctionnent avec le don de guérison. Quand je regarde Reinhard Bonnke, Père son âme, comme on dirait, le Seigneur a travaillé dans sa vie avec des signes, des prodiges et des miracles. Et ce don est tout aussi puissant et poursuit toujours le même but. Je vais rester calme. Parce que j'allais aller ailleurs, mais je vais rester calme. Vous allez dire, mais pasteur, donc ça veut dire comme ça que nous qui n'avons pas le don d'évangélisation ou l'appel d'évangéliste, ça veut dire comme ça qu'on ne peut pas prier pour les malades. Puisque c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est un nom prédominant chez eux. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls à l'avoir. Je savais que vous allez me dire ça, que vous allez penser ça. Parce que moi-même, quand je suis en train de préparer, j'ai pensé à ça. Je dis, Seigneur Héros, alors, c'est parce que la parole nous dit. La parole nous dit de prier pour les malades. C'est ça? Elle n'a pas dit ça, à part les évangélistes, personne ne prie pour les malades. Elle a dit, la parole nous dit clairement, prier pour les malades. Alors nous devons pouvoir rechercher ce don, nous pouvons rechercher ce don. Et cela ne devrait jamais empêcher tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de prier pour les malades. Je dis tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de prier pour les malades. On ne vient pas dire, ah non, moi je suis juste. Prie pour les malades. Impose les mains aux malades. Imposons les mains aux malades. Marc 16, 18 nous dit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les et malades seront guéris. Combien de personnes, combien d'enfants de Dieu voient un malade, connaissent un malade et disent, laisse-moi, je vais aller faire la position de main, je vais prier pour moi. Laisse-moi être ce canal. Juste ce canal. Seigneur, agis à travers. Je fais juste que t'obéir. Tu as dit, impose les mains aux malades et ils seront guéris. La guérison, c'est toi qui donnes, c'est pas moi. Mais laisse-moi imposer les mains aux malades. Mais très souvent, j'entends et je vois des personnes qui ont comme excuse. Pasteur, je n'ai pas le don de guérison, moi. Ah, ça c'est bon pour vous. Moi, je suis loin. Moi, je suis loin derrière. Mais c'est là où toi, tu es loin derrière que le Seigneur te dit, laisse-moi t'utiliser. Tu n'as pas besoin d'être devant. Parce que celui qui est devant, c'est moi, anyway. Amen. Peu importe l'onction qu'il y a dans la vie d'une personne, peu importe la grandeur de ses dons, c'est Christ et Christ seul qui doit être glorifié. Amen. Amen.
Je ne suis pas là, les dons ne sont pas donnés pour faire une réputation. Mais les dons sont là pour que celui qui est guéri puisse remercier, louer, glorifier Dieu et que toi-même, ta foi puisse être activée pour dire merci. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La parole nous dit également dans le livre de Jacques 5, 14, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Je parle aux pasteurs, aux anciens de l'Église. On doit prier pour les malades afin qu'ils soient guéris, qu'on s'attende à ce que le Seigneur fasse quelque chose, que le Seigneur accomplisse son miracle. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur comment il doit guérir, mais qu'on se soumette à la direction et à la volonté du Père. Mais malheureusement, quand nous prions pour la guérison d'une personne et que cette dernière n'a pas été guérie, on se refroidit dans notre marche avec Dieu. On se refroidit, on se dit voilà, c'est fini, moi je n'ai pas ce dont je ne peux pas prier encore pour les malades parce que ouf, le Seigneur ne s'est pas glorifié une première fois, c'est gênant comme tu dis, le Seigneur ne s'est pas glorifié une première fois à travers moi, comment est-ce que tu veux que j'aille encore prier pour une autre personne qui est malade? Mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu. Il dit toi obéis. Ça n'a pas été fait une fois, ça n'a pas été fait deux fois, ça n'a pas été fait 4 fois, ça n'a pas été fait 10 fois, mais la 11e fois ça va être fait. Parce que pendant tout ce temps, je suis en train de t'apprendre la persévérance. Je suis en train de t'apprendre à avoir cette foi que je suis capable de faire. On arrête de se refroidir et qu'on continue d'obéir au Seigneur. Je vais vous donner comme exemple Paul. Paul avait le don de guérison. N'est-ce pas? L'apôtre Paul, il avait le don de guérison, n'est-ce pas? Pourtant, Timothée n'a pas été guéri. C'est quand même bizarre. Il a guéri plusieurs personnes. Mais Timothée, Dieu a oublié Timothée. Lui-même, il avait une écharpe, que la Bible nous dit. Il n'a pas été guéri. N'est-ce pas? Est-ce que nous, on est supérieur à l'apôtre Paul? C'est Dieu qui fait. Mais ça n'a jamais empêché Paul de prier pour les malades. Jamais empêché Paul de prier pour les malades. Et ils ont été guéris. Plusieurs ont été guéris. Combien de fois le Seigneur nous dit va et prie. Mais non, si ça ne fonctionne pas, Seigneur. Moi, je fais comment? Regarde, je n'ai pas envie de mettre ton nom par terre. Seigneur, donne-moi la garantie que tu vas agir. Il dit obéis. Et pendant que tu es en train d'obéir, je veux te mettre cette foi. Parce que quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il a déjà préparé des circonstances, il a déjà préparé des situations pour que quelque chose se passe. Il demande juste qu'on nous dise oui et amen. Et très souvent, on fait marche arrière. Combien de personnes, quand à l'époque, surtout à l'époque, quand c'était ouvert, et qu'on voyait un handicapé dans un centre commercial, tu sens cette personne qui dit va prie pour lui. Si jamais ça fonctionne pas. Moi, je veux faire quoi? Et puis tu regardes, mais tu as toute cette compassion, tu as tout. Ton cœur est là, tu sens cette puissance, cette présence. Seigneur, tu dis va et prie pour la personne. Et tu es comme Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas ce don-là. Le Seigneur demande notre obéissance. Juste notre obéissance. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est que pour la plupart du monde, pour la plupart des personnes, on s'entend qu'une guérison miraculeuse doit être instantanée. C'est ça? Tu pries, boum! Mais comment? C'est vrai, non? Imposition des mains, sois guéri au nom de Jésus, boum, c'est fini. Mais cette croyance-là n'est pas correcte. Parce que la parole nous parle
de guérison instantanée et de guérison graduelle ou progressive. Ben, comment ça? On va aller dans la parole. Allons dans Marc 1, 31. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle est servie. Guérison instantanée. N'est-ce pas? Comme ça. J'aimerais qu'on aille maintenant pour la guérison graduelle ou progressive, j'aimerais qu'on aille dans Marc 8, versets 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui en posa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Graduel. C'est pas toujours doum. C'est pas toujours instantané. Mais très souvent, parce qu'on s'attend à ce que la guérison soit instantanée, quand ça n'arrive pas d'une façon instantanée, on se refroidit. C'est le Seigneur qui guérit. Mais que nous puissions être obéissants à ce qu'il nous demande de faire. Et de prier pour les malades. Amen. Amen. Frères et sœurs, ma prière est que jamais nous ne puissions nous arrêter de prier avec foi pour les malades. Imposons les mains aux malades afin que le Seigneur puisse les guérir. Et le troisième et non le moindre, le don d'opérer des miracles. Un miracle est un événement surnaturel au-delà des lois de la nature et raisonnement humain. Ce don, comme tous les autres, mais ce don dépend de la volonté de Dieu, de la foi et de l'obéissance de l'être humain. Si, Seigneur, tu es le Dieu de miracles, mais en tout cas, cette situation, je ne sais pas si tu es capable de la changer. Ce n'est pas la foi. Je ne crois pas que Dieu est capable de le changer. Mais je m'attends à un miracle. Hein? Mais comme ça traîne comme ça, on me dirait que tu n'arrives pas. C'est compliqué. Le Seigneur Jésus-Christ a promis que lorsqu'il irait vers le Père et enverrait le Saint-Esprit, il a promis que ses disciples pourraient alors faire les mêmes miracles. Et même de plus grands parce qu'ils retournent vers le Père. Dans le but d'accompagner la prédication de la parole. Tu n'as pas besoin d'être derrière un pupitre, avoir un micro pour prêcher la parole de Dieu. Vous me saisissez? Tu as ta famille. Combien de personnes dans ta famille ne connaissent pas Dieu? Est-ce que tu prêches la parole de Dieu? Ou bien tu dis, Seigneur, donne-moi fais des miracles comme ça, je veux prêcher. Il dit non. C'est pendant que tu es en train de prêcher que moi je vais agir. Parce que les miracles sont là pour affirmer que ma parole est vraie. Mais toi aussi longtemps que toi-même tu ne commences pas à proclamer la parole de Dieu, comment est-ce que tu veux que les miracles agissent dans ta vie? On doit commencer à proclamer la parole de Dieu. On a plein d'amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vais seulement prier. Dieu va agir. Il dit, mais justement, laisse-moi utiliser ta bouche pour être ma bouche. Ouvre ta bouche, laisse-moi m'exprimer à travers ta bouche. Et pendant que je m'exprime à travers ta bouche, laisse tes mains être mes mains afin d'accomplir le miracle. Mais si on n'ouvre pas notre bouche pour proclamer la parole de Dieu, comment est-ce que ces gens-là vont savoir et connaître que Christ est Seigneur? Amen. Comme je disais, les miracles attestent la validité des proclamations de l'Évangile et mettent en valeur la souveraineté et la puissance de Dieu.
Oui, une personne qui a le don des miracles est une personne que le Seigneur utilise pour rendre la vue aux aveugles, donner la parole aux muets, l'ouïe aux sourds, et l'usage des membres aux boiteux, ressusciter les morts. Et c'est là aussi peu inclure qui peut chasser les démons. Parce que c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Et le Seigneur recherche des personnes en qui il peut avoir confiance. Est-ce qu'il va trouver parmi nous? Le Seigneur est en train de rechercher pour déposer ses dons sur ses enfants, qui vont savoir que tous ces dons-là viennent du Père, qui désirent de tout cœur marcher dans l'obéissance, qui vont dire oui, Saint-Esprit, guide-moi, même si c'est inconfort, je vais y aller. Même si la situation est dangereuse, c'est toi qui me protèges, laisse-moi y aller. Est-ce que le Seigneur va trouver des personnes parmi nous? Est-ce qu'il va trouver des personnes où on est trop confortable? De toute façon, j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand je regarde la parole, et surtout le Nouveau Testament, est rempli de signes, de prodiges et de miracles. Partout où tu regardes, tu ne peux pas nier la puissance de Dieu à l'œuvre. Mais ils n'étaient pas dans leur confort. Ils étaient occupés à faire ce que le Seigneur leur demandait de faire. Et chacun des miracles témoigne de la vérité des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Chaque miracle qui est fait dans le Nouveau Testament qu'on regarde, ça témoigne de la véracité des paroles de Christ. Personne ne pouvait venir et contredire les miracles. Donc, en ne pouvant pas contredire les miracles, tu ne peux pas contredire la parole de Dieu. Allons dans Acte 8, 6 à 7. Allons dans Marc 16, 17, pardon. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Où est-ce qu'on est? Jésus l'a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui ont été appelés. Il faut bien dire. Ceux qui auront cru. Pas ceux qui auront été appelés dans telle partie du ministère, dans telle partie du ministère. Non, ceux qui auront cru en mon nom. Il y a des miracles qui doivent être accomplis. Ils vont accomplir des miracles parce que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il va venir, il va déposer un nom. Mais qu'est-ce que tu fais de ce don? Qu'est-ce que tu fais de ce don? Quand tu vas te présenter devant le Père à la fin, Seigneur, le talent que tu m'as donné là, le don, là, regarde, moi je vais le déterrer. Hein. Il dit, mais je t'ai donné ce don pour que tu puisses le fructifier. Pour que les gens puissent savoir, le monde puisse savoir que je suis Dieu. Que tu ramènes plusieurs à moi. Oui, mais je ne savais pas comment. J'avais peur, mais je t'ai donné mon Fils. Je t'ai donné mon esprit, un esprit de puissance. Qu'est-ce que tu fais avec? On est tellement égocentré sur nous-mêmes qu'on oublie que le Seigneur est puissant. Si j'obéis, je sais que le Seigneur va être avec moi. Si je marche avec le Seigneur qui me demande de faire quelque chose, assurément, il va m'accompagner. Assurément, il va le faire. Quand on regarde Philippe, il a opéré des miracles à Samarie et il a suscité ainsi une écoute attentive de l'Évangile. Allons dans Actes, chapitre 8, versets 6 à 7. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. La foule tout entière était attentive à ce que
disait Philippe. Ce que je veux vous faire comprendre, les apôtres étaient des gens ordinaires, comme vous et moi. Ils ont dit oui, Seigneur, utilise-moi. Et des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Alors, on arrête de se diminuer. Oui, je suis ordinaire. Oui, je suis fier d'être ordinaire. Je suis parmi les plus petits. Gloire à Dieu. Parce que dans ce plus petit, il va se manifester. Laisse-moi être le dernier. Et que Christ soit le premier. Parce que si moi je suis le premier, ce que je fais de Christ le dernier. Or il dit, je suis l'alpha et l'oméga. En toute chose, il est le créateur de toutes choses. Alors laisse-moi être derrière et que Christ soit devant, afin que les gens puissent glorifier mon Seigneur, mon roi, celui que mon âme aime, l'amoureux de mon âme. Parce que je veux et je désire que tout le monde sache que j'aime Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'ils vont le savoir? C'est par la proclamation de l'évangile. Pas juste, la lumière va briller. Ok, la lumière a assez brillé. Maintenant, agis. Proclame. Et Dieu va se manifester. Amen. Vous savez, aujourd'hui encore, dans différents endroits sur la terre, de nombreux miracles continuent de se produire et attestent la véracité de l'évangile. Car la puissance de Dieu est toujours présente. Le Seigneur continue encore son œuvre sur la terre. Ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Alors, frères et sœurs, puissions-nous demander au Seigneur de nous donner le don de miracle, afin de valider notre proclamation de l'évangile que nous faisons en son nom. Attendons-nous à ce que Dieu nous utilise pour accomplir des miracles quand il le désire. Et on arrive à la fin. Je vais terminer avec ceci. Certains chrétiens les plus ordinaires ont exercé certains des dons de l'Esprit de Dieu les plus extraordinaires. Ils ont juste dit oui. Amen. Utilise-moi, Seigneur. En effet, la parole nous dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Non pas qu'il y ait des dons qui sont moins bons que d'autres. Mais Paul nous dit qu'en accord avec les besoins de l'Église, que nous puissions rechercher les dons utiles pour la communauté. Frères et sœurs, prions et recherchons et demandons au Seigneur de nous donner les dons les meilleurs pour Génération d'Excellence. Et il n'y a aucun don qui est supérieur à un autre. Parce qu'ils sont tous puissants, étant donné qu'ils proviennent du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.